Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve dans cette 5e vidéo concernant les chakras et aujourd'hui on va s'occuper du chakra du cœur. Alors le chakra du cœur c'est Anahata en sanskrit, donc voilà je vous montre comment je l'ai représenté dans mon oracle. Et Anahata ça signifie l'inaltéré. La chose intacte. Alors, le chakra du cœur, vous allez vous en douter, il représente le symbole de l'amour dans son expression la plus pure, l'amour universel. Donc, on est vraiment dans tout ce qui va être relationnel, affectif, quand on est avec le chakra du cœur. Donc, le lieu où c'est qu'on va retrouver le chakra du cœur, comme son nom l'indique, il sera donc au niveau du cœur. Hein, on va le retrouver bien sûr. Et donc en fait, on va se retrouver à être au point central entre les 3 chakras spirituels et les 3 chakras où on va avoir les 3 chakras inférieurs, plutôt les choses physiques et les choses... comment dire, nos émotions... qui vont nous prendre comme tout ce qui peut être colère, tout ce qui peut être désir, toutes ces choses-là, en fait, on les retrouve dans les chakras inférieurs. L'élément qui concerne le chakra du cœur, c'est l'air. On est dans des couleurs vertes et on va avoir les oiseaux en général qui vont représenter ce chakra-là, mais notamment la colombe qui sera... l'animal en fait qui va représenter le plus ce chakra. Donc si vous le voulez bien, maintenant vous en avez l'habitude, je vous propose... Mon chat, systématiquement quand je fais des vidéos, c'est la catastrophe. Je vous propose de prendre un stylo et une feuille et de bien écouter les questions, 13 questions pour 2 parties, donc 13 questions sur chaque partie. Alors je suis désolée, il est plus d'1h du matin quand je fais cette vidéo, mais en ce moment j'ai un temps très court et très limité, et donc du coup je l'ai fait très tard. Donc partie 1, Luna, ça suffit. Voilà. Partie 1 et première question. Vous sentez-vous serein? Deuxième question, êtes-vous quelqu'un de généreux? Acceptez-vous l'idée que vous pouvez être aimé? Éprouvez-vous de la compassion pour les autres? Arrivez-vous à pardonner les autres? Arrivez-vous à vous pardonner à vous-même? Acceptez-vous l'aide qu'on vous apporte quand vous en avez besoin? Vivez-vous votre vie avec un sentiment de légèreté? Donc, à différencier, c'est pas que vous prenez les choses à la légère, mais c'est que vous, par exemple, vous vous levez le matin sans avoir le poids de subir votre journée et juste, voilà, vous levez le matin, vous avez envie de passer la journée. Voilà, c'est différent. Arrivez-vous à donner de l'amour sans contrepartie? Arrivez-vous à exprimer vos sentiments? Vous sentez-vous plutôt satisfait dans votre vie? Êtes-vous patient envers les autres? Arrivez-vous à créer des relations durables? Donc voilà pour la première partie. Partie 2. Éprouvez-vous de l'amertume quand vous pensez à certaines personnes? Donc ça peut être certaines personnes ou certaines situations. Êtes-vous timide? Êtes-vous plutôt négatif dans la vie? Avez-vous du mal à faire votre deuil? C'est-à-dire, pas forcément après un décès, mais quand quelque chose se termine, à laisser cette chose de côté pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez du mal? Est-ce que vous y pensez souvent et vous avez du mal à aller de l'avant? 5e question, connaissez-vous des états dépressifs? 6e question, avez-vous du mal à vous sentir à l'aise avec les autres? Donc c'est sur le plan de la société. Laissez-vous les émotions des autres contrôler votre vie? Avez-vous des troubles cardiaques, sanguins, respiratoires ou des problèmes de défense immunitaire?
Est-ce que certaines blessures affectives passées viennent ternir ou empêcher vos relations actuelles? Êtes-vous sincère en amour? Êtes-vous jaloux? Avez-vous tendance à vous montrer trop catégorique, c'est-à-dire que pour certaines choses, vous allez être plutôt intolérant? Êtes-vous possessif? Donc voilà pour la deuxième partie de questions. Donc vous pouvez les réécouter si vous n'avez pas eu le temps. Et comme je vous ai déjà dit, vous mettez oui, non, et vous pouvez mettre un petit plus à côté si vous trouvez que c'est plus plus. Et donc en fait, vous allez faire votre équilibre. Moi, je fais un code couleur, par exemple. Si je mets plus plus, ben, je vais mettre du rouge, par exemple. Du rose, ça va être juste pour oui. Et je vais changer de couleur quand je vais mettre dans les noms, etc. Et je vais voir avec les questions, vous voyez si on est quelque part dans un chakra récessif ou trop ouvert. Donc en fait, ce chakra qui est au centre de notre corps, en fait, ça va être le chakra qui est aussi au centre de notre humanité. En fait, c'est lui qui nous rend humains parce que on va pouvoir exprimer de la compassion pour les autres, on va pouvoir entrer en relation avec les autres, on va pouvoir comprendre les autres parce qu'on a ce chakra qui est équilibré. Donc, en fait, ce chakra va nous sortir par rapport aux trois qu'on avait en bas, qui sont concentrés sur nos besoins personnels. Donc, c'est notre moi, en fait. Hein. C'est ce qu'on a besoin pour avancer. Ce chakra, en fait, va changer les choses en nous, ce que nous avons besoin. On prend conscience, en fait, qu'on fait partie d'un tout et qu'on a besoin, en fait, d'avoir des relations les uns envers les autres. Et ce chakra vient transformer ce qu'on avait dans nos chakras inférieurs pour après nous diriger vers les chakras supérieurs qui vont être en fait nous ouvrir et nous ouvrir aux autres, à tout ce qui nous entoure, aux énergies, au spirituel et à, à Dieu en fait, hein, puisque en fait on s'ouvre au fur et à mesure pour arriver jusqu'au chakra couronne et donc du coup on va avoir ce passage-là qui se fait avec le chakra du cœur, qui est donc du coup un chakra extrêmement important. Donc on avait dit la base qui est importante pour pouvoir travailler, on a le haut qui est important, c'est le but à atteindre, et donc en fait on a celui-ci qui va permettre en fait de basculer dans une autre façon de voir et de se voir en dehors de notre bulle personnelle et se voir voilà entouré de d'autres interactions. Donc en fait le chakra du cœur en fait quand je vous disais c'est l'amour le plus pur, c'est-à-dire que c'est l'amour c'est l'amour qui n'a pas de contrepartie, qui ne cherche pas à avoir autre chose. On va être vraiment l'amour qu'on ressent, c'est tout. Et donc, on a ça, si vous avez des enfants, etc., vous aimez vos enfants sans contrepartie, en fait. On les aime quoi qu'il arrive, et ça peut être avec différentes choses. Et donc, du coup, voilà ce qu'on a avec ce chakra. Il va nous permettre d'avoir la compassion envers tous les êtres vivants aussi de cette planète. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'hindouisme, que le bouddhisme reprend aussi ces notions et que dans le bouddhisme, il faut avoir la compassion pour tous les êtres vivants, d'où le fait que on ne mange pas d'animal. Donc voilà. Alors on va avoir les exercices en fait qui vous permettent de travailler avec ce chakra. Donc c'est quelque chose qui se travaille les chakras tous les jours. Ça va être déjà en répondant au questionnaire, vous prenez conscience un petit peu des choses qu'il vous faut travailler sur vous-même, vous dire ah ouais non mais là c'est vrai que voilà. Donc en fait vous prenez conscience déjà de ce qu'il faut travailler. Donc c'est dans la vie de tous les jours que vous allez vous dire ou là c'était pas bon, je dois faire attention, etc. Donc vous-même à vous réguler. Et après, il y a des choses qui peuvent vous aider. Donc comme je vous ai déjà dit, il y a des fleurs de bac, mais je m'y connais pas assez pour pouvoir vous aiguiller de ce côté-là. Après, il y a les bols chantants qui vont vous aider, qui peuvent vous aider en apposition sur le corps, avec les vibrations, etc.
Donc là, c'est pareil, j'en ai parlé avec mon amie Tulsa de la chaîne Tulsa Oracle et je pense qu'elle va travailler sur une vidéo sur les bols chantants qui vont en fait travailler tel ou tel chakra, qui concerne tel ou tel chakra, comment on peut les travailler, comment, voilà. Donc j'ai vu avec elle et elle devrait faire une vidéo comme ça qui complétera les miennes puisque c'est un petit peu sa partie, les bols chantants, elle en a beaucoup et elle s'en sert beaucoup. Donc voilà pourquoi j'en ai discuté avec elle. Donc vous allez ensuite avoir des huiles essentielles qui vont vous aider. Donc les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser de diverses façons. Vous pouvez les mettre dans votre diffuseur en mettant quelques gouttes vers une synergie de plusieurs huiles essentielles qui concernent ce chakra aussi. Vous pouvez en mettre en faisant attention toujours. Pas pour les femmes enceintes, pas pour les enfants en bas âge. Et ensuite, sur votre, par exemple, votre crème hydratante, vous pouvez faire attention quand même à les contrôler si elle n'est pas nocive sur la peau, si elle n'est pas toxique, etc. C'est très important. Les huiles essentielles sont condensées en fait de ce qu'on a extrait. Et donc du coup, elles ont une influence forte sur le corps. Donc il ne faut pas les utiliser sans avant s'être renseigné. Si vous avez des doutes, n'oubliez pas aussi d'aller en parler à votre pharmacien. En pharmacie, on trouve des huiles essentielles, mais même si vous en avez acheté autres, vous pouvez aller voir votre pharmacien qui vous conseillera, vous dira attention, non, là, il faut faire attention. Donc surtout, n'hésitez pas, là, c'est une raison de santé aussi, de faire attention là-dessus. Ensuite, les pierres qui vont être utilisées, le quartz rose, puisque c'est la pierre de l'amour. Donc moi j'en ai une ici, voilà, donc le quartz rose qui est la pierre de l'amour par excellence en fait va vous aider, mais ça peut être aussi plein de pierres de couleur verte, donc on a la chrysoprase qui peut vous aider, toutes les pierres en fait de couleur verte viendront en fait aider votre chakra du cœur, donc vous avez la malachite, voilà, vous en avez vraiment beaucoup qui peuvent vous aider à travailler les chakras. Donc là c'est pareil, vous pouvez, si quand vous faites vos exercices, vous entourez de ces pierres, en porter sur vous, en bijoux, etc. Il y a diverses façons, vous pouvez les mettre dans les pièces à côté de vous quand vous allez faire les exercices. Donc voilà, il y a plein de façons d'utiliser les pierres. N'oubliez pas de les nettoyer, en fait, les purifier quand vous les achetez de façon à ce elles sortent un petit peu tout ce qui peut être énergie, etc. pour que vous les appropriez aussi. Elles se déchargeront de ce qui n'était pas bon. Et ensuite, vous les rechargez. Là aussi, renseignez-vous avant. Certaines pierres n'aiment pas le soleil. Certaines pierres ne se nettoient pas à l'eau. N'aiment pas du tout l'eau, je pense. Elle est cassée. Mais... Bon, elle est cassée. Mais l'apatite, normalement, n'aime pas vraiment l'eau. Donc, et par exemple, l'améthyste ne va pas aimer être exposée totalement en plein soleil et souvent, puisqu'elle va chauffer et elle peut perdre un petit peu de sa couleur. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à regarder à chaque fois quand vous utilisez ces éléments-là. Donc faites tout ce qu'il faut à côté pour pouvoir travailler avec des bons outils qui seront bien adaptés à tout ça. Donc ensuite, vous avez aussi les mudras avec les mains, les impositions des mains. Donc là, on va faire une différence. Si vous êtes un homme ou une femme, on va avoir un sens inverse. Donc, les femmes vont faire comme ceci et le pouce et le majeur. Donc en fait, l'annulaire et le pouce de la main gauche et le majeur et le pouce de la main droite. Voilà pour les femmes. Pour les hommes, du coup, on se retrouve à faire le contraire. Tout simplement. Voilà, c'est juste un jeu comme ça à faire. Donc pour les femmes, voilà le mudra comme il se fait. J'espère que j'ai été claire. Donc voilà, au niveau du mudra, quand vous faites les exercices, n'oubliez pas les exercices de respiration que je vous ai fait pour faire circuler le maximum d'énergie des navis, de haut en bas. Et donc ensuite, vous pouvez aussi faire une harmonisation méditative. Vous pouvez vous aider de mettre des sons. Donc il y a les bols chantants, mais vous avez aussi sur Internet, souvent je vous mets un petit son en dessous de la vidéo. Il me semble que je le fais.
je l'ai fait. Pour vous aider avec certaines ondes en fait qui correspondent à des chakras, donc vous pouvez les mettre en fond quand vous faites cet exercice méditatif. Donc là c'est pareil, vous allez vous étendre sur le dos, fermez les yeux, vous allez vous détendre, respirer, surtout votre respiration est importante. Quand vous allez vous sentir détendu, vous allez poser la paume de votre main gauche au milieu de votre poitrine. Le bout des doigts tourné vers le haut et la main droite sur la gauche. Donc en fait, on va se retrouver comme ça. Et vous respirez toujours. Et vous allez commencer à penser que vous avez une énergie qui va rentrer. Vous pouvez imaginer une énergie de couleur vert qui va rentrer par vos mains comme si c'était un portail en fait, au centre de votre poitrine. Et vous imaginez en fait qu'au fur et à mesure que vous rentrez cette énergie-là, ça forme une boule à l'intérieur. Donc on est dans la visualisation. Ça forme une boule à l'intérieur qui va venir nettoyer toutes les choses en fait que vous voulez enlever, qui ne vous aident pas et vous pensez que ça vous apporte en fait ce que vous avez besoin. Vous faites cet exercice et quand vous vous sentez détendu, vous sentez que oui, ça y est, vous avez toute cette énergie qui est là, vous relâchez, vous respirez et puis vous revenez tranquille. Donc voilà, vous pouvez aussi dire des phrases d'affirmation qui peuvent vous aider en les répétant plusieurs fois. Vous pouvez le faire une fois par jour, quelques fois par jour, etc. comme vous le souhaitez. Donc il y a 3 phrases qui nous sont proposées. On a « Grâce au pouvoir de la compassion, je me relie à tous les êtres ». Ou on a « J'ouvre mon cœur pour donner et recevoir de l'amour ». Et « Je m'aime comme je suis ». Donc il y a 3 phrases avec 3 thèmes différents en fonction de ce dont vous avez besoin. Et la dernière est importante, de s'aimer comme on est. À partir du moment où on s'accepte, qu'on arrive à s'aimer nous-mêmes et se dire bah oui, effectivement, je suis comme ça, c'est bien. Les autres peuvent nous aimer aussi. Voilà. Si nous, on ne s'aime pas, pourquoi les autres nous aimeraient? C'est un travail qu'on fait personnellement. Ça veut dire que on gagne en liberté, on se sent bien et donc du coup on rayonne plus. Et si on rayonne plus, les gens ont forcément envie de profiter de ce rayonnement. Ça se fait automatiquement et c'est tout seul. Et des petites anecdotes. On a souvent, vous avez dû avoir, ou vous-même, ou des amis qui disent « Ouais, je suis resté longtemps tout seul, célibataire, et maintenant que j'ai quelqu'un, j'ai plein de propositions. » C'est juste que comme il y a quelqu'un, en ce moment tu es heureux, tu sors de l'amour en fait, des énergies d'amour autour de toi, donc ça rapproche les gens de toi. Ils ont envie de se rapprocher, c'est dire ah voilà. Et donc c'est exactement ça. Pour améliorer, il faut d'abord travailler sur soi et accepter de le faire de façon à ce que ça viendra tout seul. Le reste viendra tout seul, tout simplement parce que voilà, on aura fait notre travail sur nous-mêmes et ça ne pourra qu'avancer. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on va commencer les 3 derniers chakras, les chakras spirituels, avec une petite différenciation en fait quand on va travailler le chakra couronne et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!